Et bonjour à tous, donc un petit épée sur la base de dessin industriel. Une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc là c'est du graphique pur, hein. Je ne suis pas très ordinateur. SolidWorks c'est très bien, mais j'aime bien pour mes élèves les faire travailler aussi manuellement. Avec des petites tablettes à dessin là, on fait ça aussi quand on a le temps. Donc sur format A4, portrait, faire le cadre et le cartouche comme indiqué ci-dessous. Donc un cadre ici à 10 mm du bord et un cartouche avec 50 de large, c'est un petit cartouche simplifié. 50 de large et 10 mm de hauteur les cases. Alors on fait son petit cadre tout autour et son cartouche. Là-dedans, dans le cartouche, on va indiquer certaines choses. Donc déjà, le dessin qu'on va faire après, ça sera échelle 2. Format CA4, lycée, vous indiquez votre entreprise, votre lycée, votre nom, la date. Le nom du dessin, c'est base dessin TP1. Et le petit symbole européen indispensable, hein, puisque lui, il vous indique la place des vues, la norme utilisée. Allez, on remplit son petit cartouche, voilà qui est fait. Donc ces trois cases-là, en fait, elles me permettent de lire le dessin. Je connais le format, je connais l'échelle 2 sur 1, et connaître le format, c'est important, parce qu'il peut y avoir des réductions, des agrandissements. Et donc l'échelle n'est plus valable dans ce cas-là. Et le symbole européen. Donc le nom du plan, votre entreprise, la date, mon nom à moi. Voilà qui est fait déjà pour cette première partie. On va s'intéresser à la pièce maintenant. Donc un petit calcul de mise en page. On ne met pas les vues au pif sur feuille. On les centre histoire d'avoir le même espace Y en hauteur et X en largeur. Donc on va commencer, afin de faire le dessin de définition, de compléter les cotes ici qui nous manquent. Donc déjà pour ma feuille, c'est du format A4, 21, 29, 7, 21 moins 10 et 10 de l'autre côté, ça fait 190 mm. Je parle en millimètres hein, tout le temps. En hauteur ici, j'ai 10, et là 30 plus 10, alors 297, 29, 7, moins 50, ça me donne 247. Et maintenant, on va rajouter les dimensions de ma pièce. C'est une pièce toute simple ici. Donc attention, par contre, on vous demande l'échelle 2. Donc on va dessiner 2 fois plus grand que les vraies dimensions. Elle fait 40 ici, donc la vue de face, en largeur, elle fera 80. En hauteur, la vue de face, j'ai du 50, donc 100. Si j'ai 100 pour la vue de face, je vais avoir 100 aussi pour la vue de gauche. Si j'ai 80 pour la vue de face, je vais avoir 80 pour la vue de dessus. La dernière dimension qui me manque, c'est l'épaisseur de ma pièce. Vue de gauche, on regarde à gauche, mais c'est pareil qu'à droite. La largeur, 25 x 2, 50. Et donc, on retrouve cette cote aussi en vue de dessus. Le petit calcul à faire. Donc, 190, la place que j'ai pour dessiner. Moins la place que prennent mes vues, donc moins 80 plus 50. Et on divise ça par le nombre d'espaces. 1, 2, 3, divisé par 3. Et donc je vais obtenir 20 mm. L'espace X ici, par rapport au bord, et entre les deux vues ici, ça doit être 20 mm. Je fais la même chose pour Y. La place que j'ai pour dessiner 247, moins la place que prennent mes vues 100 plus 50. Divisé par le nombre d'espaces, 1, 2, 3, c'est parti, 32,33 mm. Donc le virgule 33, je ne sais pas les faire. Hein. On met 32, 32, le dernier fera 33 mm. C'est histoire de centrer les vues. Donc, si vous avez bien compris, l'espace ici doit être le même à chaque fois. Et dans l'autre sens aussi. 32, 32, a priori le dernier fera 33. Allez, on continue. On y va. On va dessiner cette pièce. Donc déjà les 3 rectangles qui vont contenir ma pièce ici, mes vues ici. Donc on a calculé les espaces 32 en hauteur ici et 20 entre les vues ici. Et la largeur de ma vue de face, 40 x 2 c'est 80, la hauteur 50 x 2 c'est 100. On peut rajouter aussi la droite à 45 hein, si vous l'utilisez après. C'est un outil pour dessiner, ça peut être utile. Donc je vais m'intéresser en premier au creux de la pièce ici.
donc qui est à 20 du bas, donc 40. Pensez, attention, quand il y a une histoire d'échelle, souvent on oublie. Et à 10 du bord ici, donc 20 ici. Je commence par la vue de face ici, c'est là où on le voit le mieux. Et je fais cet usinage tout de suite dans les deux autres vues. Donc vue de gauche et vue de dessus. Vue de gauche, la hauteur ici est la même. La profondeur ici qui doit me rester, vue de gauche, c'est 10, donc j'ai mis 20. Et voilà ce que je vois si je regarde à gauche. Si je regarde de ce côté-là. Et vue de dessus, eh ben, je vais avoir l'arête ici, celle-ci, toc toc. Alors, deuxième usinage, j'ai pris la rainure sur le dessous de la pièce. Donc, vue de face, ça me donne ça. Et je dessine cet usinage tout de suite sur les deux autres vues. Donc, vue de gauche, on ne va pas la voir, ça va être en pointillé. Vue de dessus, je ne vais pas la voir, ça va être en pointillé aussi. Donc, un pointillé superposé avec un trait fort, c'est le trait fort qui gagne, hein, c'est ce qu'on voit. Troisième usinage, je me suis occupé de l'entaille ici, donc à 15 de hauteur et 10 de profondeur. Donc vue de face 15, 10 et je projette ça sur les autres vues. Donc cette arête là, vue de gauche, je vais la voir très fort. Et l'arête en haut ici, celle-ci, vue de dessus, je la vois aussi très fort. Il me reste plus que le plan incliné ici, donc un petit chanfrein sur l'angle ici. Ben, je vais commencer par la vue de gauche cette fois-ci, parce que c'est là qu'on le voit le plus. 10 sur 10, donc 20 sur 20 ici. Et vue de face, il va y avoir une arête, une vue de face, une arête ici que je projette. Et vue de dessus, cette arête-là que je peux projeter avec la droite à 45 en très fort. Donc une fois que j'ai fini tous mes usinages, eh ben, on rend ça propre, on repasse bien sur les traits forts et on efface tous les traits de construction qui peuvent exister. Donc là, je vais enlever la droite à 45, celle-là, ça ne me dérange pas si on la laisse. Eh bien, voilà qui est fini. Je voulais venir vous parler aussi de la souscription pour ceux qui veulent les PDF et voir des vidéos qui sont réservées aux membres. Donc pour souscrire, il suffit de cliquer sur rejoindre ici ou d'aller dans souscription ici sur ma chaîne. Vous arrivez sur cette page là, vous recliquez sur rejoindre, donc c'est 5 € par mois, 4,99 €. Sur les 5, je touche 2,91 €, hein, le reste c'est pour YouTube. Donc on va recliquer sur rejoindre, on arrive à cette page où on peut acheter donc les droits à l'accès à tous les PDF. Donc il y a un PDF sur chaque vidéo, hein. Donc tous les cours, les exercices ont leur version papier. Et une fois qu'on est membre, donc j'en ai quelques-uns qui ont du mal à trouver, après en fait il faut aller retourner dans souscription. Dans souscription, vous faites défiler les vidéos, donc vous aurez toutes les vidéos réservées aux membres, hein, qui apparaissent ici. Les évaluations qui sont avec des fonds verts ici. Si vous faites défiler, vous arrivez plus loin aux évaluations, justement, le PDF des évaluations. Ils sont tous rangés dans le descriptif de cette vidéo-là. Donc cette vidéo-là, il n'y a rien, hein. C'est une vidéo qui fait 10 secondes, c'est juste pour pouvoir mettre les PDF dedans, dans le descriptif. Ici, je redescends encore un petit peu, j'arrive ici, sur les différents chapitres, hein, vocabulaire technique, je clique dessus. Pareil, ce sont des vidéos qui font 10 secondes, c'est pas la vidéo qui m'intéresse. C'est vraiment le descriptif où vous aurez les liens pour aller télécharger tous les PDF. Et donc, je voulais dire un grand merci à Chicken Manu qui est avec moi depuis un moment, Stéphane Conan aussi, David Barrault, j'ai peut-être mal prononcé le prénom, et Milo. Il y a quelques membres qui restent longtemps. Vous pouvez juste prendre pour un mois, télécharger ce qui vous intéresse et annuler l'inscription, hein. Il n'y a pas de souci. Et Manu, il y a un moment, il faudra peut-être me quitter, ça va finir par coûter cher. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.